On a quitté Las Vegas la semaine dernière avec un Lando Norris au centre médical. Alors, on a vite été rassuré sur son état de santé, bien sûr, mais il ne s'était pas encore exprimé à la presse. L'occasion hier, bien sûr, jeudi, pour la journée média, après ce gros Oula, crash, oula, très calmons-nous quand même. très impactant, qui n'a révélé aucune Non, blessure c'est chez ça le qu'il pilote faut. britannique. Voilà. Il fallait quand même prendre de ses nouvelles, ce qu'a fait Laurent Dupin. Écoutez-le. Lando Norris et son crash, magnifique. Encore dans les problèmes, hein, Lando. Within 2 minutes after this, I was completely fine. But they just wanted to do extra checks and make sure that I was okay. So, yeah, it was a shame I didn't get to watch a lot of the race. But I'm good now. I had a few days just to rest, and yeah, I didn't feel like I needed it, but it's been a nice few days to rest and come back strong for the final race. 3 petites minutes à peine avant le début de cette première séance d'essai libre. Et Franck, vous êtes devant le garage Red Bull, celui où Isaac Hadjar va prendre la monoplace de Sergio Pérez. Ça démarre, on enlève les couvertures chauffantes, le mécanicien numéro 1 qui dort. Les couvertures chauffantes. On va se reculer dans la pit lane pour libérer la piste. Allez, détruis la voiture de Max, Isaac. Vas-y, go. Let's go. C'est les tubes qui vont travailler sur l'aérodynamique de la voiture. Ça veut dire qu'on a des nouvelles pièces, qu'on va essayer d'étudier 2-3 choses. Et dès qu'on est sorti, en fait, ça fait gagner un petit peu de temps pour Isaac et pour l'équipe Red Bull. On va potentiellement pas mal rouler pendant cette séance avec ce jeune pilote français. Merci Franck, on va suivre ça de très près tout au long de cette séance, alors que du côté du paddock, on a un patron détendu, Christian Horner, qui est là tranquillement avant que la séance ne débute. Et il va certainement rejoindre le garage dans quelques instants, le patron de l'équipe Red Bull. Mais on va vivre avec la larme à l'œil, nous aussi, la dernière séance, la dernière première séance c'est trop triste de cette saison 2023 avec vous, Julien et Jacques. Point trop d'émotion, Margot, point trop d'émotion. Il en reste 3 des séances tout de même. Avant les qualifications, avant le dernier Grand Prix de cette saison et les 58 tours qui attendent les pilotes dimanche. Le volant voit l'inscription Charles Leclerc et son célèbre numéro 16, mais c'est bien Robert Schwartzmann qui est à son volant. Pas de Charles Leclerc en piste ce matin, pas de Guan Yu Zhou également, puisque Théo Pourchaire est au volant de l'Alfa Romeo. On espère tellement pour Théo Pourchaire que cette séance se passera mieux qu'au Mexique. De toute façon, ça peut pas moins bien se passer qu'au Mexique, où il n'avait plus... Oh, mais j'entends le ricanement de Jacques Villeneuve en plus. Oh non, quelle course ça va être encore. Un nouveau système de freinage sur les roues arrière testé par Alfa Romeo. Et clairement, ça n'avait pas fonctionné, mais c'est le pauvre Théo Pourchaire qui en avait fait les frais. Pas de Leclerc, pas de Guan Yu Zhou, pas de Fernando Alonso, des gens sur le toit. Peut-être pas l'endroit le plus safe. Comment ils ont fait pour se rendre là? Ouais, c'est une des structures couvertes les plus grandes de la planète, paraît-il. J'ai pas le chiffre exact. Salut Abdel. Jacques Villeneuve, mais ce toit du Ferrari World détient ou détenait, parce que les records sont faits pour être battus, vous le savez, détenait certains records de surface. C'est exact. Il n'est pas en toile, donc ça devrait être... Oh là, Mad Max. Enfin, Mad Stroll. À gauche pour capter Canal+, à droite pour capter Radio. Ah, c'est Drogovic, pardon. Ça n'est pas Star Wars, mais ça pourrait être la guerre des étoiles d'ici quelques instants en piste, puisque Felipe Drugovich sera au volant, lui, de la monoplace de Fernando Alonso, qui cède donc sa place à un jeune pilote. Il y en a 9. 10 remplaçants. 10 remplaçants. J'ai mal compté. Putain, il y a 10 jeunes pilotes là, la vache. Robert Schwartzmann remplace Leclerc. La violence. À l'écran remplace Alonso. Oliver Biermann remplace Nico Hülkenberg. Là, on parle de chez Haas. Jack Doohan. Oui, il est là, Max. Il ne roulera pas cette séance. Vous êtes trop tristes, hein, les fans de Max. Vous voyez que Oh. Verstappen n'est pas dans sa voiture. Oh non, le pauvre. 36 est sur cette monoplace. Mince alors. En l'occurrence, Jack Dennis qui est au volant de cette monoplace. Isaac Hadjar, le français, Isaac, il va... est à la place de Sergio Pérez. Il va Patricio Howard, détruire les Red Bull. la McLaren de Lando Norris. Frédéric Vesti. Je m'en fous, ça me dérange pas. Vous savez très bien qu'il peut gagner quand même, même sans faire les essais. Donc, Théo Pourchaire, je vous l'ai dit, et Zach O'Sullivan dans la Williams à la place d'Alex Albon. Ouais, j'ai bougé tous les doigts, je suis rendu à 10 doigts. Vous êtes donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous avez vos 10 doigts. Ouais. Et que Jacques Villeneuve de retour pour la dernière, c'était pas nécessaire ça par contre. Hein. Il fallait pas aller plus loin. Isaac Hadjar dans la monoplace de Sergio Pérez. Alors c'est pas lui que l'on suit ici, c'est la McLaren. Mais en tout cas, le Français a lui aussi sa deuxième chance aujourd'hui, après avoir piloté l'Alpha Tauri. Le voici dans la voiture championne du monde. Les chiffres autour de cette voiture et de son pilote phare, Max Verstappen, sont assez hallucinants, comme vous le dites si bien,
Jacques Villeneuve. Dans les victoires décernées cette saison en 2023, eh bien 20 sur 21, c'est la 22e ce week-end qui se joue, mais sur les 21 déjà jouées, 20 sont revenus à l'écurie Red Bull, et sur ces 20, 18 sont à mettre à l'actif de Max Verstappen, 2 pour Sergio Perez. Ça fait 85, quasiment 86% de victoire cette saison pour Max Verstappen. 95%. Mais on rappelle que selon Villeneuve, la voiture n'est pas dominatrice. Qui est déjà dans l'histoire de la Formule 1, l'écurie qui aura remporté le plus gros pourcentage, parce que c'est les pourcentages finalement qui nous servent le plus en termes de mathématiques, puisque les époques sont difficilement comparables, ne serait-ce que pour le nombre de courses. Eh bien, c'est les pourcentages qui vont nous donner une valeur, et en tout cas confirmer la valeur de la Red Bull. Donc ça a battu les pourcentages de McLaren à l'époque de Prost Senna. Oui monsieur, 1988. De Ferrari à l'époque de Schumacher et autres. Schumacher. Je m'arrête quelques instants sur la McLaren MP4 de 1988 qui avait remporté 15 des 16 courses de la saison. Effectivement, c'était une ultra domination. Et bien, malgré ce très beau chiffre de 88, ça faisait 93,75% de victoire. Et Red Bull en est déjà à 95, pourrait terminer avec 95,45% de victoire s'il s'imposait dimanche. Et s'il ne s'impose pas, il passe en dessous. Non, ils resteront de toute façon devant McLaren. Et les chiffres effectivement sont éloquents. Donc McLaren est le deuxième. McLaren est le deuxième. Ferrari, Williams. Mercedes, monsieur, en 2016, 19 victoires sur 21. Ne les oubliez pas, s'il vous plaît. N'oubliez pas Mercedes. Salut Valérie, Cooper et Stéphane. Nous y étions. La première séance d'essai libre, Charles Leclerc le disait tout à l'heure, elle a un peu moins de valeur. On voit la monoplace bardée de capteurs sur cette Ferrari pilotée par Robert Schwartzmann. Qui va passer en WEC, je crois, Schwartzmann. Oui, avec pour la Ferrari quelques dégagements de surplus d'huile que vous apercevez ici sur l'extraction. Ça ne se passe pas dans l'échappement, mais sous l'échappement. Ça doit être à peu près la même chose pour Patricio Howard. Et donc beaucoup de mesures effectuées parce que les Formule 1 d'ailleurs seront encore en piste mardi et mercredi prochain dans une entame de préparation 2024. Les développements sont déjà bien avancés chez les uns et chez les autres. On dit que Red Bull est l'écurie la plus avancée de toutes vu sa domination depuis le début de la saison. Vainqueur. Ça serait pas étonnant qu'il soit plus avancé. Avec Andretti. Ça doit bien changer d'être en F1 par rapport à les pilotes qui passent de la Formule 2 à la Formule 1. Ça va, mais la Formule 1 c'est quand même bien moins rapide et des pistes très différentes. Et on retrouve pour la 3e année consécutive ce tracé modifié d'Abu Dhabi, ce tracé qui à l'origine se voulait mesurer 5 km 555 mais que les architectes avaient raté pour 1 mètre. Problème de casque pour Nice. Il se fait aspirer. Les vitesses de pointe sont différentes qu'en Formule 1, donc je pense qu'il n'avait pas l'habitude de le serrer autant que maintenant. Il n'a pas l'habitude, donc je ne voudrais pas que ça lui arrache la tête. Est-ce qu'il suffirait, Jacques, qu'il soit un centimètre trop haut dans son baquet pour que ça joue aussi ça peut être trop bas, ça peut être plein de choses. Un manque d'habitude aussi, et il n'a pas assez serré. Piéton Max, le piéton Max Verstappen. Il est banni de la Formule 1, ça y est, enfin, on est débarrassé. Atteindre. Et puis depuis 3 ans maintenant la modification du tracé que l'on connaît avec des courbes rapides. Franck Montagny, vous êtes chez Alpine. Franck, vous nous disiez il y a quelques instants l'avantage peut-être de Ferrari dans les longues lignes droites. Peut-être que le désavantage de Ferrari, ce sera les températures très chaudes au sol. On sait que Ferrari aime un peu moins ça. Ça pourrait équilibrer les forces avec Mercedes, Franck. Ça pourrait équilibrer les forces, ça va pouvoir nous donner plus de spectacles en tous les cas, j'espère, dans cette dernière course, parce qu'on aime bien quand il y a des spectacles en Formule 1. Pour l'instant, on ne sait pas trop, on verra ça surtout dans la deuxième séance. Regardez chez Alpine, beaucoup de pilotes, beaucoup d'écuries travaillent énormément sur tout ce qui est aérodynamique sur ce circuit. On est sur un endroit plutôt neutre, très à plat, pas trop dénivelé, donc ça aide à avoir des mesures. Il y a tout ce que vous avez vu derrière, puis venez avec moi sur l'avant. Parce que sur l'avant, on a aussi d'autres choses qui sont de manière assez particulière parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir à cet endroit. Et si vous penchez sous la voiture, vous voyez ces petits fils là, et bien voilà, ça permet de travailler également l'aéro. Donc c'est des petits rubans un petit peu en plastique. Ah, petit bug. Oh, ça a coupé les paroles de Franck, terrible. Ça va permettre vraiment de filmer ce qui se passe, c'est le mouvement de ces petits fils.
Et il m'avait dit qu'il fallait surtout pas y toucher parce que ça changeait trop de J'ai pas réglage. touché. Et une dernière pas les fois images. cette saison, on se régale. Merci Franck encore une fois d'être allé poser. Putain, les EL1 d'Abu Dhabi 2023, ça va être les plus inutiles de la saison, je crois. Bahreïn et d'avoir fait partager à tous les passionnés amoureux de Formule 1, vous qui êtes si nombreux sur les antennes de Canal+, eh bien merci Franck, encore une fois d'avoir offert tous ces détails et tous ces aspects ô combien techniques mais ultra passionnants. On adore observer grâce à vous et on fait plus que les observer avec Franck, on les touche et ça c'est la patte Canal+, et ça ne changera pas dans les années à venir. Tiens, il y a un contrat longue durée entre Canal+ et la Formule 1, ça vous le savez, la Formule 1 présente sur les antennes de Canal+ jusqu'à au moins fin 2029 et puis l'accord, tout autre accord entre Mercedes et McLaren. Mercedes continuera de fournir ses moteurs à McLaren pour la période 2026-2030. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Cette annonce n'est pas totalement anodine avec tout ce qui tourne autour de GM, General Motors et notamment Cadillac, que certains espéraient ne voir arriver en Formule 1 que en tant que motoriste et non pas associé à Andretti. Enfin, en tout cas, voilà, les positions motoristes commencent à se faire connaître et c'est le cas puisque Mercedes et McLaren donc poursuivent l'aventure commune au moins jusqu'en 2030. Oui, de plus en plus de moteurs qui arrivent en Formule 1 aussi, donc ça va être assez intéressant, il y aura pas mal de différences. Il y avait des rumeurs comme quoi McLaren serait motorisé par Red Bull. Leur intérêt, je C'est ce crois. qu'ils ont posé. Mais heureusement que ce n'est pas le cas. Ils ont proposé leur engagement. Il a fait le bon choix, Zach Brown, finalement. Andretti ou rien. Et ils ont dit effectivement si on doit venir en Formule 1 ce sera avec Andretti. Pour l'instant Russell est le plus rapide en piste avec des pneumatiques médium devant Carlos Sainz. Ouais, franchement, Stéphane même pas en vrai, parce que Deuxième place au championnat les jeunes en question, ils ont un programme différent dans l'équipe, quoi, tu vois. Mercedes de Ferrari. Donc honnêtement, Ferrari avait le dessus sur Mercedes. ça va permettre de rien voir. Hein. Le papier que ce soit une piste plutôt typée Mercedes, mais le papier Ils vont pas les faire rouler à fond. Hein. dans la corbeille. L'an dernier, que ce soit sur la grille, Charles Leclerc et Carlos Sainz devançaient les deux Mercedes. Et à la Ah, ils ont qu'à faire une course de jeunes pilotes. Ah, là, ça pourrait être drôle, là. Tu fais une course en championnat avec les châssis 2023 à la fin de la saison. Et tu peux rester à Abu Dhabi, par exemple, ouais. Tu fais ça le week-end d'après, à la limite. Tu remplis les voitures que des jeunes pilotes. Ah bah alors là, mon gars, tu vas rigoler. Hein. Le tracé évolué Tu fais un week-end normal, mais avec des jeunes pilotes. sur le comportement des monoplaces. Là, ça serait marrant. L'année dernière, hein, mais Oui, Là, je veux voir. Depuis quelques années. bien sûr depuis 3 ans, oui. Moins de petites accélérations, de virages à 90 degrés ou serrés, plus de lignes droites et des virages longs. Comme ça permettrait aussi de tester les voitures pour la prochaine année. Tester quelques évos vite fait, au passage. Ah bah alors là on rigolerait. Hein. Je veux voir ça. Hein. Là, ça permettrait vraiment de jauger au niveau des pilotes, quoi. Parce qu'ils auraient 3 séances d'essai, plus une qualif, plus une course. Sur un circuit qu'ils connaissent en plus. Mais bon, c'est trop compliqué à mettre en œuvre, je pense. Ça serait déjà fait sinon. On parlait de cette bataille derrière Red Bull entre Mercedes et Ferrari. Il y a cette dynamique dans laquelle se trouve la Scuderia Ferrari, notamment depuis, on va dire, cet été. L'écart était à l'avantage de Mercedes jusqu'à 56 points d'avance et c'est réduit à 4 points désormais. Putain, ouais. Comment ils sont en train de se faire ramarrer, Mercedes. C'est trop, quoi. Et encore, hein, si Charles Leclerc n'avait pas abandonné au Brésil, il serait devant Ferrari, là. Eh oui, un week-end de rookie, c'est ça. Assurer Jacques Villeneuve de conserver son baquet, même si ça va mieux. Alors, on souffle beaucoup d'air sur le circuit parce que vous voyez que les drapeaux, que ce soit au sommet de la tour de contrôle de Oui, ça y est, il commence avec ces jeux de mots pourris, Florian. On est à Abu Dhabi, oui. On est à bout surtout. On est à bout de cette saison. On est totalement à bout, là, de 2023, là. A fait pas mal de progrès sur ces 4 dernières courses. On a mesuré une évolution. Vous savez quoi, je suis pas mécontent que ça se termine quand même. Mais ils doivent encore nous en montrer plus. Il reste un grand prix. Pour vous, vous devez être malheureux, les fans de Red Bull, mais putain, pour nous, c'est un calvaire, hein, cette saison. Désolé. C'est une purge énorme, hein. Il faut le dire. Oh, les terres glorieuses de quoi. Le vol de 2021, surtout. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Et il dispute encore
le titre ce week-end à Théo Il n'y a pas de quoi s'inventer. Hein. On sait que Vesti est un produit Mercedes, que les liens sont forts entre Williams et Mercedes et qu'il pourrait Ouais, montrer à bout de la Max le Domination. rival, C'est ça. de Logan Sargent. Si jamais Logan Sargent J'espère que c'est la seule et unique année qu'on verra une saison sera pareille. une première dans l'histoire de la Formule Salut 1 Charles. où la grille sera intégralement inchangée. Well, that doesn't feel too bad. Obviously, it's still a lot to take in, but I think balance is ballpark in me right now. Jack Dennis. Oui, il est pas trop. Il est assez équilibré, l'équilibre de la voiture. Donc ça devrait aller. Mais 3 ans d'affilée que Max gagne Il ici. n'a pas un rythme fantastique. Ouais, surtout Ouais, que la... voiture est toujours très équilibrée. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait 2020, il avait gagné aussi. Sur l'accélérateur, il s'est rappelé qu'il y avait 1000 chevaux et donc 500 chevaux sur chaque roue qui venait d'arriver. Vu que Hamilton se ressortait de son Covid. C'est arrivé violemment, la puissance, la cavalerie a débarqué dans le dernier virage au moment de s'élancer. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une espèce de virus bizarre en Chine encore là. En tout cas, voilà, si Ils vont nous remettre un Covid-23, vous allez voir. on aura une grille strictement 2024, confiné. la saison, Go. pour débuter le championnat 2024 qui serait une première dans l'histoire de la Formule 1. Chinois là, ils nous envahissent avec leur virus de merde. Supportable. Hein. L'année prochaine, ils auront un nouveau châssis. Bah, j'espère bien, oui. Toute nouvelle voiture normalement. Donc on compte sur eux hein, pour prendre une bonne voiture cette fois. Qui peut jouer les victoires. À la régulière. Tu vois Mercedes garder son avantage sur Ferrari, j'en sais rien. Honnêtement, je suis pas très confiant là. Vu le nombre de points perdus à Las Vegas encore. Non, moi je pense honnêtement que ça va être dur. Ça va être très compliqué. J'espère qu'ils vont rester devant, mais j'y crois pas trop. On veut de belles batailles. Ah oui. Exactement. Sous-virage au point de corde pour Russell. Il doit mettre beaucoup d'angle de volant, plus que d'habitude. On suit la fin du tour de Pat Howard. Il lui offre un 10e temps. Effectivement, la radio de George Russell qui explique que au point de corde des virages lents, il est obligé de mettre beaucoup d'intensité dans le volant pour pouvoir tourner plus que ce qu'ils avaient testé auparavant. On va revoir le coup d'accélérateur sorti du dernier virage. Et le coup de survirage. Ça aurait pu aller dans le mur intérieur, ça. Oui. Il a bien relevé le pied. Il prouve, si c'était nécessaire, qu'il y a de la puissance au Oui. bout de la pédale d'accélérateur d'une Formule 1. Ça a bien chauffé la gomme arrière. Oui, d'un seul coup, et son cœur aussi. Ça a pris de la température frontale et à la surface des pneus. Premier quart d'heure de séance alors qu'il fait 28 degrés dans l'air, 41 degrés au sol. On est Quoi loin maintenant Russell de la peut jouer la P4, c'est-à-dire de Las Vegas. On est loin du fuseau horaire de Las Vegas. Hein. C'est un au décalage classement horaire pilote. de 12 heures qui sépare Las Vegas de... Non, il en est loin. Hein. Et d'ailleurs, d'ici quelques minutes, nous irons retrouver Laurent Dupin qui aura... Il est 8ème au classement pilote, Russell. Il peut pas jouer la P4. Hein. Il est trop loin. Et également une voiture que Laurent Dupin, je crois, vient d'acquérir. Mais ce sera pendant quelques instants. Je crois même qu'il peut plus gagner de place, je vais regarder, mais... De séance avec, Ah bah il faut se tenir au courant des classements. Florian, le Formule X, lui, hein, c'est incroyable. Hein. Il regarde même pas les classements des pilotes, quoi. C'est fou, hein, quand même. Hein. Bon, attends, je vais te dire ça. Jacques Villeneuve, je n'avais pas eu l'occasion de vous dire félicitations. Félicitations pour votre mariage à Las Vegas, Et depuis Jacques. un peu plus d'une semaine désormais. Oui, et Vous avez dit oui à Julia et Julia Oui. vous a dit oui. Oh là là, Las c'est Vegas, beau. On l'a pas laissé à Vegas. Alors, tu vois, il est là, il est 8ème, George Russell, 160 points, donc voilà, bah, il peut pas gagner de place, hein, tout simplement. Très sympa. 188, Ah oui, oui, oui. c'est mort. Très surprise. Il restera 8ème. L'endroit était vraiment une surprise. On a tenu notre langue pendant plusieurs semaines. Bravo. Ouais, c'est ça, c'est Sainz, Alonso, Norris, qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Et Leclerc à 188, qui est pas très loin non plus. Mais il a un peu de retard quand même, hein. Je suis pas sûr que ça le fasse pour lui. Leclerc qui est 7ème au classement, c'est pas mérité quand même, hein. Putain, Mais il ne pouvait pas faire autrement. pour moi il a fait une meilleure saison que Sainz, mais bon. Donc il fallait de toute façon que quelque chose se passe. Alors c'était un nouveau pack batterie. Hein, Oui, pardon. Il y a des points perdus au Brésil pour lui. Les places, effectivement, étaient assez Au début de saison, je crois qu'il a abandonné aussi, c'était à Bahreïn, il me semble. C'était une
Ça fait beaucoup de points perdus et j'en oublie sûrement, mais... Ouais, c'est pas de bol hein, pour Leclerc. La poisse cette saison, Sainz mérite pas trop d'être devant, je trouve. Même si bon, il a pas démérité non plus, mais... Enfin... Il y a eu un passage à vide, hein, Sainz quand même. Mais bon, sur la fin, c'est mieux quand même. Il a remonté la pente. En 45 ans, regardez, le volant ici, donc les pieds du pilote étaient à peu près là, imaginez, en cas d'accident, regardez également les protections sur le côté, c'était sur le côté du cockpit extrêmement fin, dangereux, on voit d'ailleurs les parties en acier, hein, c'était pas encore des châssis carbone, en plein air, on va dire, le radiateur, et puis... De toute façon, encore une fois, si on perd la pédo au constructeur, c'est à cause de Russell pour moi. 6 millions et demi et 9 millions. Donc comme on n'a pas gagné à Las Vegas, contrairement à ce que C'est le principal fautif. Hein. on va pas du tout faire d'offres. Et puis, le mec, 18 points perdus à Singapour, là, on les retient aussi, ceux-là. Avec ses victoires, ses deuxièmes places en 1978, mais réfléchissez bien avant d'investir. Alonso P4. L'arrière droit, il est crevé. Là, je pense pas qu'il fera P4 Alonso, je pense qu'il fera P5. Le carter de boîte, quoi, donc voilà. Parce que Norris, il va sûrement passer devant, sauf s'il refait de la merde. 100 €, allez, je commence à 100 €. Ah oui, c'est la vraie. Ah ok, c'est une voiture qui avait des... Leclerc abandonne Bahreïn, Melbourne, Interlagos. Ah, c'est dur. Hein. Donc elle est crevée, la boîte fuit, elle a pas de la boîte frein. cassait et il y avait des gros problèmes de frein. Mais c'était la première voiture à effet de sol. Ils avaient commencé en 77 avec les effets de sol. Et Canada, je sais plus ce qui s'est passé. Ça faisait beaucoup de rebond comme on a dans les voitures modernes, mais trop. Ils ont réglé ça pour 78, ils ont tout gagné. Et voilà, la 79 était ratée. Et tous les autres s'y sont mis. Et tous les autres l'ont fait mieux. C'est une voiture championne du monde que cette monoplace de 78. Laurent Dupin, vous parliez des jambes des pilotes qui étaient très avancées. Problème de frein pour Russell au Canada. On peut pas ne pas penser ah ouais, bah écoute, j'ai tellement peu de souvenirs de cette saison de merde en même temps. Quelques jours de retard, on va souhaiter un très bon Alonso deuxième devant Hamilton. Le 21 novembre, c'était il y a 3 jours. Oh là là. 80 ans. Ouais, mais il a fait trop d'erreurs de lui-même aussi. Quand même, Russell, il faut le dire. Hein. Toute cette période-là, même dans le début des années 80, Pironi aussi, les jambes, ils avaient les pieds dans le nez. Ah, oui, et c'est la première chose qui amortissait les accidents. D'ailleurs, je regardais les vidéos de Vegas 81 qui étaient dans le parking. Et Patrick Tambay a fait un gros accident et la voiture s'est arrêtée aux hanches. Donc il est sorti par devant. Effectivement. Le passage un petit peu large de Jacques Douane. Laurent Dupin, je reviens vers vous parce que je ne peux pas vous voler votre anecdote que vous m'avez racontée. On parlait du décalage horaire entre Las Vegas, qui était à moins 9 heures par rapport à la France, et Abu Dhabi, qui est à plus 3 heures. On a bien un décalage de 12 heures. Il y a deux pilotes qui se sont trouvés dans une situation un petit peu compliquée à gérer, justement. Oui, c'était George Russell et Pierre Gasly. Ils devaient quitter Las Vegas, aller à Los Angeles pour prendre un vol Los Angeles-Dubaï. Il y a eu des retards au départ de Las Vegas, donc ils allaient rater leur correspondance. Ils sont partis sur Dallas. Ils se sont retrouvés bloqués à Dallas, à devoir essayer de se caler en amont sur le décalage horaire d'Abu Dhabi, donc à chercher à manger à 3h du matin. Ils ont trouvé, ils nous ont dit un diner, vous savez ces restaurants américains ouverts 24h sur 24. Russell nous a dit il y avait tellement de graisse au sol que j'ai encore les semelles des chaussures qui glissent, et ils ont passé plusieurs heures à manger là-bas et à jouer au Uno en attendant leur vol pour Abu Dhabi. Donc la petite galère, very bad trip pour Russell et Gasly, et qui ont occupé le temps comme ils pouvaient, et finalement ça devient une anecdote amusante. Marrant. Merci de la partager avec nous, Laurent, cette anecdote de George Russell et Pierre Gasly. On demandera quand même à l'un ou l'autre qui a gagné au Uno. Très bien en Formule 1 d'avoir le duo improbable. Pierre Gasly et George Russell. C'est cool, ça se joue comme ça. Et puis vous savez, à l'époque, on trouvait que d'aller en Australie c'était long et compliqué. Finalement, Vegas Abu Dhabi, c'est pas mal non plus. Aussi, c'est un voyage intéressant, pour le moins. Oscar Piastri qui glisse dans ce dernier virage. Attention à ce dernier virage qui porte le chiffre 16. La direction de course a légèrement modifié son document d'avant week-end en rappelant que tout le virage, c'est-à-dire l'entrée comme la sortie, était bien soumis aux règles des limites de piste, et qu'il serait annulé le temps en cours et le temps suivant si une monoplace... Je ne sais pas si avec un abandon pour Lewis. À la sortie de ce dernier et 16e virage du tracé d'Abu Dhabi. Bataille McLaren-Aston Martin, mais l'ascendant a été pris largement. Faudrait vérifier. Sauf que McLaren était un petit peu nulle part jusqu'au Grand Prix dimanche dernier, samedi dernier à Las Vegas, avec évidemment
la sortie de piste lourde de Lando Norris, du rythme enfin retrouvé en course pour Oscar Piastri. Mais pour le reste, ça a été un week-end difficile. Oscar Piastri n'est parvenu qu'à prendre un point, alors que la tendance pour, en tout cas, Lance Stroll est bien meilleure. Hein. Si l'on met de côté son abandon lors du Grand Prix du Mexique, eh bien, sur les derniers Grands Prix, il a toujours été dans les points, même en partant très loin, voire en partant des stands. 7e aux États-Unis, 5e au Brésil, 5e à Las Vegas. Bonne série, hormis le Mexique, encore une fois, mis à part le Mexique, une plutôt bonne série de la part de Lance Stroll en cette dernière partie de championnat. Oui, Alonso a pris de bons points aussi, mais ça semble plus compliqué. Alors qu'en début de saison, c'était facile pour lui d'aller chercher des podiums. Et devinez, comme d'habitude, quelle a été la meilleure saison en Formule 1 de Fernando Alonso. Celle-ci. Comme d'habitude. Il nous l'a dit. Chaque année. Oui, Chaque année, c'est sa meilleure saison. C'est devenu incroyable. Chaque année, il nous le fait coup. Il dit, bah non, mais il nous l'a dit. C'est la meilleure saison de ma carrière avec 2012. Il a précisé que c'était avec 2012, mais il estime Il ne peut pas oublier 2012. La meilleure saison de sa carrière, Fernando Alonso. Après, on en sourit un petit peu parce que régulièrement, Alonso nous parle de la meilleure course de sa vie, de la meilleure qualif de sa vie, de la meilleure saison de sa vie. La culture de l'instant, Fernando. C'est quelqu'un qui draine du positif. Les 4 derniers sont dans un mouchoir de poche. Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'au final, ils arriveront pas à marquer des points, quoi, donc ça restera pareil. En tout cas, il considère que ça a été une saison particulièrement réussie. Ouais, mais on n'a pas encore vu l'année prochaine. Et là, ça sera encore meilleur. Attendez de voir l'année prochaine. En tout cas, on enlèvera Hülkenberg, les excellents résultats Heidfeld plutôt. signés cette saison, notamment parce que Hülkenberg, c'est 0 podium. Hein. Lui, il a des podiums, Norris. Suivi de 2 autres podiums un petit peu plus tard. C'était à Miami. Et Non, c'est Heidfeld qui a un record de podium sans victoire. Meilleur résultat cette saison pour lui à Monaco et résultat qu'il égalera également au Canada ainsi qu'aux Pays-Bas. Et ensuite, ça s'est effondré. Et ensuite, on va dire que l'équipe n'a pas pris la bonne direction de développement. Jack Doohan au volant de l'Alpine. On aurait aimé, avec tout le respect bien sûr que l'on a pour Jack Doohan, qui est au demeurant un garçon tout à fait sympathique, mais voir Alpine offrir une chance à Victor Martins, qui aujourd'hui a réalisé d'ailleurs les meilleurs temps des essais libres en F2, mais on souhaite à Victor Martins un programme similaire à celui de Jack Doohan très rapidement. Ah oui, Sochi, oui. Il doit encore l'avoir à travers de la gorge. Doohan fait beaucoup d'essais en dehors des week-ends avec la voiture d'il y a 2 ou 3 ans, l'ancien modèle. Oui, 2021, absolument. Votre voiture, Jacques Villeneuve, on peut le dire. Exactement, merci à la vôtre aussi. Il roule beaucoup, il est prêt. Et c'est le 3e pilote, donc c'est pour ça qu'ils font faire les vendredis matins, c'est normal. Fin de saison importante aussi pour le jeune Victor Martins. Meilleur temps, on le disait, des essais libres tout à l'heure. 3e temps pour Théo Pourchaire. C'est Zen Mailoni qui a signé le 2e temps. Vous retrouverez bien évidemment les courses, aussi bien sprint que la course principale de F2 sur nos antennes. La course sprint, déjà, on va commencer par la qualif. Calmez-vous, Jacques Villeneuve. La qualif de F2, c'est tout à l'heure à 13h40 sur Canal Plus Sport, la séance de qualification F2. Donc que dis-je, 15h, n'importe quoi. 11h55. Les doigts, c'est plus mais c'est la fatigue de fin de saison. 11h55, excusez-moi, dans 1 heure exactement, il est 10h55. Donc 11h55, dans 1 heure, vous vivrez en compagnie d'Anthony Drevet et de Pierre Combeau la séance de qualification de F2. Ah ouais, moi j'ai remarqué dès le début. Sprint à 13h10. Et puis dimanche, la course. Quel plaisir de réécouter Jacques. Vous savez tout de la F2 et vous retrouvez sur les réseaux sociaux de Canal+, F1 notamment, les différents horaires de ce dernier week-end de l'année. On a retiré à Robert Schwartzmann les imposantes grilles de son de Pitot et de son de Kiel. Et avec un peu plus de liberté maintenant pour rouler. En tout cas pour rouler à plein régime. Et il en profite pour sortir bien large des virages. Mais de toute façon là on n'enlève pas les temps, donc il a raison. Théo Pourchaire, gomme dure pour l'instant. Très dommage. Attendez, la séance n'est pas finie. Did you see turn 3? I had the crazy bottoming. I almost lost the car there due to bottoming. Et il dit à la radio, vous avez vu virage 2-3, j'ai failli perdre la voiture avec le rebond. La voiture qui a tapé le sol, donc les pneus qui se sont délestés un peu, les pneus arrière.
l'Alfa Romeo qui pour la dernière fois cette année, si la grille de pilotes a une chance de rester strictement la même en 2024, en tout cas par rapport à ce dernier Grand Prix de la saison, il y aura quelques changements l'an prochain. Alfa Romeo ne sera plus présent en Formule 1 aux côtés de l'écurie Sauber. Elle ne sera pas non plus présente, l'entité Alfa Romeo, auprès de Haas. Ça avait été évoqué à un moment. Pour l'instant, on dit bien pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. Et donc l'écurie Sauber qui annoncera dans quelques jours son nom exact, puisque c'est début décembre que la liste officielle des écuries sera annoncée par la FIA. That was high in turn 2, 3 and turn 11. We see similar grounding on our car, just for your awareness. Et on prévient une voiture qui cogne trop le sol. Oui, qui a plusieurs endroits du circuit où ça rebondit fort. Ouais. Donc virage 2, virage 2, 3, ouais. Et donc on va sûrement, là où on a vu Pourchère trop cogner le sol, et on va relever la voiture. Zach O'Sullivan, vice-champion de F3 avec l'équipe. Encore 32 minutes. Donc aujourd'hui, oh là là, c'est long, c'est long, c'est long. Jeune pilote la semaine prochaine ici même à Abu Dhabi. Blocage de roue ici au volant de cette Williams qui tente de garder derrière elle au championnat constructeur Alpha Tauri. 7 points d'écart, on le disait, et la volonté pour l'écurie italienne d'essayer d'aller chercher Williams au championnat. Pour l'instant, en tout cas, ses premiers essais ont l'air de plutôt bien se passer, puisque Tsunoda et Ricciardo, vous le constatez, sont 3e et 4e, équipés donc d'un nouveau plancher qui présage de ce que sera cette monoplace l'an prochain. Elle aussi va changer de nom. On parlait à l'instant d'Alfa Romeo qui n'apposera donc plus son nom en Formule 1 l'année prochaine. L'écurie Sauber sait déjà, évidemment, a déjà choisi la dénomination exacte de son équipe l'an prochain, de son châssis également. Et il en est de même pour Alpha Tauri qui pourrait s'appeler Racing Bulls. Il a oublié. C'est la fatigue. Alpha Tauri. Racing Bulls, ça y est, ça m'est Racing revenu. Bull. Racing Bulls. Ouh, ah bah là, ça a failli faire une Oh rencontre méchante. Jacques Douane qui a évité de justesse l'accrochage dans le dernier virage. C'était qui d'ailleurs? J'ai l'impression que c'était quoi, une Williams? Oui, mais c'était laquelle? une Williams au ralenti. C'est qui? Ah, il a changé hors trajectoire. Bon, il y a une Oh là là, la Williams. Oui, parce qu'il y avait de la place à l'extérieur, mais Douane, dans le virage, ne voyait pas, et oui, ça s'est décalé au mauvais moment. C'était qui, pardon? Logan Sargent. La fin des phrases est masquée dans le chat bleu. Imagine une pénalité, c'est pas ça. Ah, attends, je vais vérifier ça. Absolument. On parlait donc de potentiel nom de l'écurie Alpha Tauri, Ah oui. qui serait Racing Bulls, ce nom et cette marque a été déposé il y a quelques temps par... En vrai, non. Et ça pourrait à peine, quoi. Qu'elle porterait l'an prochain. Il y aura 2 sponsors titres. Moi, je vais mettre comme ça, pour être sûr. Comme américain. Pardon. RP, Red Bull, Racing Bull. Oui, Racing Bull. Racing Bull, c'est nul comme nom. Ils manquent de... Gros manque d'imagination, là, quand même. Ça fait RB aussi, du coup. Isaac Hadjar à la radio. Vous pouvez pas reprendre Toro Rosso, c'était très bien Toro Rosso. Ah, l'honnêteté à la radio d'Isaac Hadjar qui on est presque touchant parce qu'il dit la voiture semble bien équilibrée mais je suis en deçà des performances de la voiture, il faut que je augmente mon rythme pour mieux sentir les choses. On a vu aussi il met des gros coups de volant au moment de rentrer dans les virages, donc ça n'aide pas l'équilibre de la voiture non plus. Jacques, je reviens quand même sur la radio, c'est quand même super honnête de dire c'est moi qui vais pas assez vite pour l'instant quoi. Oui, mais de toute façon il le voit sur des acquisitions données. Je suis d'accord, mais de le dire publiquement je trouve ça assez honnête. Oui, mais c'est normal, il est à plus d'une seconde de Behrman, donc il est tout de même très loin des chronos. D'ailleurs, c'est qui l'autre pilote qui est dans la Red Bull? Dans l'autre Red Bull, c'est Jack Dennis qui est 16e pour l'instant. Voilà. Il a réalisé un 1.28.6. Et Dennis qui vient de la Formule E, qui est très différente. Donc pour l'instant, Isaac Hadjar doit vraiment faire un gros pas et surtout peut-être calmer ses entrées parce qu'on voit que ce sont des gros coups de volant qu'il met. Il a encore un petit peu de temps dans cette séance pour poursuivre. Il y a l'incident Sargent Douane qui va être étudié après la séance et on imagine
mal comment il échappera à la pénalité, même si sa volonté était de dégager la trajectoire. C'était un petit peu tard. Franck, on vous retrouve devant le garage Red Bull. Ah oui, on est chez Red Bull, on est dans le garage même d'Isaac Hadjar. Regardez, deux façons de travailler différentes. On a ici Sergio Pérez qui est en train de travailler avec son ingénieur à côté, qui est en train de suivre sa voiture. Si vous retournez, la même chose. On va dire que c'est le carré des VIP là-bas, avec Max Verstappen et son ingénieur également, qui suivent la séance. Chez Ferrari, pas de pilote. De Charles Leclerc n'est pas dans le box, donc il doit être en train de regarder tout ça depuis l'intérieur avec les ingénieurs. Et je vais revenir un petit peu sur Isaac Hadjar aussi. Moi j'ai juste un petit écran ici, je vois pas tout, mais j'ai l'impression que la voiture pivote énormément en fait, la voiture de Isaac Hadjar, et qu'à chaque fois en fait il va mettre un petit coup de volant et il essaie de la récupérer, il sait pas trop où la braquer. Et je ne sais pas quel programme ils ont entre Jacques Denis et Isaac Hadjar. On sait qu'Isaac pour l'instant Tu veux pas déplacer le chat à droite du tableau des temps? Bah non en fait, pourquoi tu veux que je fasse ça? Il monte le jeu. Ouais, on espère qu'il va pouvoir se libérer, on pense... Ouais, parce que tu vois qu'il y a un écran noir, c'est ça? Mais non, parce que moi, d'à côté, je fais un truc... J'ai les navigateurs à droite, en fait. Donc, sinon, j'ai tout l'ordi qui est pris... non, c'est pas acceptable. Faut que je fasse des trucs à côté aussi, moi. Je vais pas rester là, planté devant l'ordi, à rien branler, quoi. Tu vois? C'est pour ça qu'il y a un écran noir, en fait. Comme nous sur l'autoroute, hein. Si devant ça change rien à dernière seconde, ça devient très difficile de réagir. On voit cette décision tardive et surtout le delta de vitesse qui est colossal. C'était limite, l'arrière s'est dérobé. Pas beaucoup de passage, c'est normal. On va essayer de tous mettre la Logan Sargent. Fallait pas qu'il bouge. Petit signe de la main de la part du pilote américain à Adouane. Ouais, c'était un désolé. Ouais. Oui, mais ça, pour les stewards, ça ne va rien changer. Là, vraiment, il risque une grosse pénalité, vu le danger. Ouais, une pénalité de quoi? Le mec, il est même pas titulaire en F1, ils vont pas lui foutre une pénalité en F2, quoi. Ce serait débile. Ce serait un peu bizarre, ils vont lui mettre une amende peut-être, mais... Il te faut un second écran, oui, bien sûr. Oui, bah non. Hein. De ce que seront les qualifications et le Grand Prix dimanche. On va faire ça, hein, ça va aller. Hein. Nocturne donc à suivre tout à l'heure pour ce qui est de la Formule 1. Et avant cela, la F2 bien sûr en mode qualif à partir de 11h55. C'est très bien comme ça. Bon, c'est l'heure, Jacques Villeneuve, de dresser un petit peu les bulletins de notes, en tout cas d'ouvrir les bulletins scolaires de cette fin d'année, puisque nous avons la Williams. Commençons par Williams, la saison de l'écurie Williams, d'Alex Albon et de Logan Sargent. Difficile mise en pratique et difficile arrivée de Logan Sargent, on va dire, tombé de la F2 directement dans le grand bain de la F1. Un Albon au rendez-vous, Jacques? Albon au rendez-vous, l'équipe qui a bien progressé. Alors, James Walls a fait du bon boulot, mais Logan Sargent n'avait pas des résultats géniaux en Formule 2. Donc ce n'est pas surprenant que le passage en Formule 1 ait été compliqué. Il a cherché à se mettre au niveau d'Albon en surconduisant et l'a mise dans le mur un paquet de fois et bien, qu'on n'avait plus l'habitude de voir en Formule 1, et donc il a dû se calmer. Donc peut-être que la Formule 1 c'est le step de trop pour lui. On gardera les beaux résultats d'Alex Albon, que ce soit en qualification avec une 4e place à Zandvoort, 3 fois 7e Alex Albon cette saison, et pour l'instant donc l'écurie Williams avec 28 points, 7e de ce classement. Ça a failli décrocher là encore violemment. Oui, c'était à la limite, contre-braquage complet, belle glisse. C'est pas très bon pour le chrono par contre. Et alors qu'on suit Pierre Gasly avec un record de 2e secteur. Eh bien, tant mieux pour toi, Stéphane. Mais moi, j'ai même pas, c'est même pas un PC fixe, c'est un PC portable que j'ai. Après, je peux brancher un écran aussi dessus, mais bon. C'est des guns enfants rouges, donc logiquement, il a une chance de briller un peu, de faire fonctionner l'auto. J'espère juste qu'on lui a descendu. Non, mais je pourrais. En plus, je crois que j'en ai un qui sert pas à un écran, mais bon. En même temps, il y a quoi d'autre à voir? C'est la piste avec les voitures qui roulent. Et encore, ça a l'air de bugger en plus, donc tu vois, c'est un peu limité, hein.
m'avait promis qu'on dirait pas. Bon bah ça y est, voilà. Ah bah oui, maintenant on le voit. Donc live timing c'est très bien déjà. Contentez-vous de ça. Hein. En plus je suis pas sûr que ça soit accepté les voitures qui... sur les petites cartes là, je me demande si ça strike pas ça. Faire attention quand même. Il était simplement nerveux d'atteindre la fin de séance. C'est ça, c'est le cadeau de Noël. Bah, c'est normal, on est le 24 novembre. Donc Noël c'est quasiment demain. Ouais, bientôt, oui. Quasiment. Allez, de la gomme tendre au moment de s'extraire des stands sur ces images de Pierre Gazza, et on va profiter de cette dernière journée pour remercier l'ensemble des équipes, que ce soit les caméramans, les ingénieurs du son, les responsables du car, ici les équipes d'AMP Visual, toutes les équipes à Paris qui jour et nuit, et quand on dit jour et nuit c'est bien jour et nuit, qui travaillent pour vous offrir jour et nuit bien de belles images, de beaux sujets dans la grille ou dans Formula One, des beaux directs sur ces images de Samuel Vincent, mais des différents réalisateurs qui ont pris la main sur ces 22 Grands Prix cette saison. Un grand bravo, un immense bravo et un immense merci à toutes les équipes à Paris et sur le terrain qui vous offrent la Formule 1 telle que vous l'aimez sur les antennes de Canal. On a perdu un peu de temps derrière Sainz. Sainz qui était sur un tour de relais, donc il ne l'a pas laissé passer. Oh, me prends pas la tête Stéphane, s'il te plaît. Tu insistes beaucoup là, je trouve. Hein. Toujours, hein, Jacques Villeneuve dans ce dernier virage, une gestion de la glisse et un record de dernier secteur pour Russell, 31-3 et un meilleur temps amélioré en 26-0-72. Et avec 2 dixièmes. Tu es très désagréable ce matin. Ça va pas le faire. Les équipes qui en cette FP1 vont nettement plus vite que l'an dernier. 26-6, c'était le meilleur temps de la première séance d'essai libre l'an dernier qu'avait signé Lewis Hamilton. Il n'est pas en piste sur cette première séance, vous le savez. C'est Frédéric Vesti qui pour l'instant est 3e. Il est pour l'instant le mieux classé des jeunes pilotes. Oui, c'est ça. Lâche. Part à cette FP1. Gasly, 2e temps. Là, on est sur des gommes tendres pour les 5 premiers pilotes de ce classement. Vesti, c'est bien, c'est à 8 dixièmes, on va dire une seconde de Russell avec le tempo de Russell, donc c'est pas mal pour un pilote de Formule 2. Et des pilotes de pointe ensuite, il y a Gasly qui a fait son jeu, mais Sainz qui est très loin. Difficile là au bout de cette longue ligne droite DRS ouvert avec ce freinage au virage 6. Pour l'instant la meilleure vitesse de pointe elle est à l'actif de Jake Dennis au volant de la Red Bull, 329 km/h juste devant Isaac Hadjar, 327 km/h pour le français. Patricio Howard qui a pris le 7e temps, il est passé à la gomme tendre juste derrière Piastri. Patricio Howard confirmé par l'équipe McLaren comme pilote réserviste, il rejoint le pool des pilotes. Oh là là, elle était belle celle-là. Il a vu le mur, il a regardé le mur intérieur de très proche, Stroll. Et vous croyez qu'il a vu sa vie défiler? Oui, parti. Ouais, c'est ce qu'on appelle les fameux snaps. Ce sont ces violents décrochages du train arrière. Il n'a pas raté celui-ci. Ouais, il n'a pas lâché le gaz, donc ça pointait vraiment vers l'intérieur. Ah là, s'il lâche le gaz, il se passe quoi, Jacques? Il va directement. Non, il revient droit, mais non, il a failli taper le mur intérieur parce que justement, il est resté sur le gaz trop longtemps. J'étais au moment de ce snap en train de vous dire que Patricio Howard rejoint les pilotes réservistes de McLaren l'an prochain. Ils ont déjà dans leur pool Alex Palou, Ryo Hirakawa, et puis des pilotes qui étaient mis à disposition si besoin de l'écurie McLaren. En remplacement de Lando Norris ou d'Oscar Piastri si l'un ou l'autre avait eu un souci. Stoffel Van Dorn, Felipe Drugovich ou encore Mick Schumacher. Mick Schumacher confirmé comme réserviste de Mercedes et surtout
comme pilote titulaire chez Alpine en endurance l'an prochain. Oui, Jacques. Voilà, un très bon chrono de Sargent qui a pris le record du premier et deuxième secteur et qui s'est loupé, qui a perdu une seconde dans le dernier secteur. Oui, on va revoir ici Lance Stroll dans ce dernier virage. Avec cette jolie glissade, effectivement. Et on va voir la correction de volant depuis l'intérieur. Quasiment embuté de contre-braquage. C'était assez chaud. Elle était très belle celle-là. Elle vous plaît, la note artistique sera élevée. Non, pour Sargent, il était très rapide premier, deuxième secteur. C'est là où il y a le plus de virages, où il a perdu une seconde. Donc est-ce qu'il y a eu une erreur ou le réglage de voiture vite en ligne droite et lent dans les virages? Allez, petite étude pneumatique dans cette dernière partie de session avec vous, Franck, chez Ferrari. Ouais, puis ça tombe bien parce qu'on vient de passer de la Ferrari à la Mercedes, enfin de la Mercedes à la Ferrari. Et les pneus de la Mercedes Ferrari sont un peu abîmés. Regardez ce flanc ici à l'extérieur. Là, on a pas mal de pick-up. C'est-à-dire qu'on récupère de la gomme morte sur la piste. Pareil, sur l'avant ici, on a beaucoup de pick-up. C'est pas du graining. Ici aussi, on a du pick-up, un peu de graining sur le milieu. Ça, c'est endommageant, c'est handicapant parce que c'est deux morceaux de gomme qui sont sur la piste. C'est des morceaux de gomme que vous voyez en règle générale se balader un petit peu sur l'extérieur des circuits. Et ils viennent se recoller aux pneumatiques. Ce qui fait que la voiture bouge un petit peu. Ça va trembler un peu, mais surtout, vous avez une mauvaise définition. J'ai l'impression que je vois bien sortir une Red Bull avec des pneus rouges, mais j'ai pas eu le temps de voir laquelle c'était. C'est ou Denis ou Adjar. J'espère que c'est Adjar. On va surveiller ça. On parlait à l'instant alors que dans la voie des stands, on retrouve la Williams et la Haas désormais. La Haas de Berman qui est très très bien. Elle est à moins d'un dixième de Magnussen. Ouais, c'est bien. Il est 15e pour l'instant, Oliver Berman. Jeune prodige qui fait sensation, clairement en F2. Et je vous propose, puisqu'on en parlait il y a quelques instants, d'écouter Mick Schumacher sur son choix de rejoindre les rangs d'Alpine en endurance. Écoutez-le. Big factor is just that I can keep the link to Mercedes Le as a facteur reserve important, c'est driver, que je peux but also just Alpine as a whole. continuer mon lien avec Mercedes, mais je vois aussi Alpine comme un engagement WEC génial. C'est très intéressant évidemment d'être lié à ce projet depuis le premier jour, l'arrivée en hypercar de l'écurie Alpine et l'occasion pour Mick Schumacher de retrouver un volant en course, c'est important. Les vitesses de pointe, on vous en parlait pour l'instant à l'avantage des Red Bull de Dennis et de Adjar, et Sargent, troisième meilleur temps aux troisième vitesse de pointe, pardon, la plus rapide avec 323 km/h. Alpine aime bien prendre des pilotes Mercedes. Passé par Ocon. Oui, c'est vrai. Il reste un pilote management Mercedes d'ailleurs, oui. Esteban Ocon. Mick Schumacher, qui sera le prochain pilote Mercedes chez Alpine? Je ne sais pas. En tout cas, Esteban Ocon qui essaye de se récupérer un petit peu, pas très en forme à son arrivée à Abu Dhabi, mais qui sera bien dans la monoplace en FP2 tout à l'heure. Esteban Ocon convoité par d'autres, sous d'autres cieux, voilà. Sans en dire plus, et d'ailleurs on va pas en dire plus parce que Isaac Adjar va sortir des stands et lui aussi va avoir le droit à son joli train de pneus. Exactement, la bonne nouvelle elle est là, c'est qu'Isaac a enfin ce train de pneus magique. Vous savez que les temps ça va super vite, c'est là où le coup vraiment travaille, c'est là où vous ressentez la Formule 1. Et bien les mécaniciens vont lui sortir les couvertures chauffantes, c'est neuf, c'est chaud, c'est parti, j'espère que ça prend un temps. Balle neuve donc pour le jeune pilote français, pneu tendre. Il va sentir la différence tout de suite, Jack. Oui, il va sentir la différence, il a pris confiance et c'est un tour après Jack Dennis, donc ça va être bien de pouvoir les comparer. Et Tsunoda quatrième, c'est vrai qu'elle fonctionne bien en cette fin de saison là. L'Alpha Tauri, lorsque Tsunoda réussit à rester calme. Il reste toujours calme. Oui. Sauf à la radio. Oui. Allez, Jack Dennis qui améliore ses deux premiers secteurs. Ah, c'est très compétitif. J'allais vous proposer de dresser le bulletin scolaire de la Red Bull, mais ça va être rapide au conseil de classe, Jacques. Oui, la Red Bull équipe, elle est un 10 sur 10. Verstappen, un 9.9, il a eu une mauvaise course, quelques mauvais commentaires, c'est peut-être un peu de fatigue. Pérez,
5 sur 10. 5 sur 10 pour Sergio Pérez, 9,9 Ouais, parce qu'il a eu pour quand même le victoire, mais 2 victoires cette saison. Et pour c'est ce qui lui donne la Sergio moyenne, Pérez. c'est le rattrapage. Voilà, 2 victoires Il a son en bac. Grand Prix, une victoire en course. Son bac, ce serait peut-être Sans de garder moyenne, sa ouais. place. Voilà, Ouais. de garder sa place, ce qui Sans mention. ne semblait pas acquis au soir du Grand Prix du Mexique. On n'est jamais tellement certain avec Red Bull, même s'ils maintiennent qu'il n'y a pas de changement prévu au Ça bout de veut son rien contrat. dire, ça ne veut Ça rien veut rien dire. dire. Christian Horner assurait que Lewis Hamilton l'avait contacté pour rouler chez lui, alors que ça a été démenti par... alors que là on avait une gêne également pour Zach Ossie. Ouais, elle est belle Oh là celle-là là, là aussi. aussi. C'est tous les beaux travers qu'on a vu depuis le début de la séance. Ouais. Et celle-là, c'était la plus belle. Regardez-moi ça. Ah, comme oh là là, que c'est beau. regardez comme Sous ça cet pointe à angle-là, c'est encore l'intérieur. mieux. Ah, c'est beau, hein. Je pense qu'un jour on aura un calculateur d'angle de survirage Ouais. Ah, ça serait pas mal. proposé. Ah, on va avoir des nouveautés ce week-end, non pas en affichage, mais en utilisation par la FIA de deux choses. Là, on voit le renouvellement de l'accord entre Mercedes et McLaren pour la fourniture moteur jusqu'à 2030. Test à la fin de cette séance d'ailleurs, dans un peu moins de 13 minutes maintenant. Installation et affichage automatique du feu arrière en cas de pluie. Aujourd'hui, c'est aux pilotes de déclencher grâce à leur volant le feu arrière lorsque les conditions sont annoncées pluvieuses. La F1 et la FIA veut pouvoir unifier et amener plus rapidement cette information visuelle et ce feu arrière clignotant, et donc prendrait la main sur ce système. Évidemment, le positionnement GPS et les boîtiers électroniques embarqués sur les voitures permettent d'avoir la main, et donc la FIA va tester à la fin de cette séance, une fois le drapeau Adani abaissé et que toutes les voitures l'auront franchi, cet allumage automatisé en cas de pluie. Évidemment, ce sera un test dans quelques minutes, et puis test également grâce à l'intelligence artificielle des limites de piste. C'est un test, le but est avec certains capteurs encore plus précis d'être en mesure de détecter plus facilement les limites de piste et surtout d'éliminer ce qui n'en est pas, pour que les yeux humains des commissaires puissent se concentrer sur des cas et décider humainement de ce qu'une limite de piste est dépassée ou non. En tout cas, test par l'intelligence artificielle, parce que sur certains tracés, ces limites sont si souvent dépassées ou si souvent propices à lecture qu'ils vont essayer d'améliorer ces problèmes. Vous allez me dire, mettez un bon bac à gravir, on réglera le problème. Avec l'intelligence artificielle, c'est bien, ça sera la faute de personne. Génial. Pardon ? Personne ne sera redevable si c'est pas un être humain qui décide. Non, si l'intelligence artificielle va être utilisée pour séparer ce qui n'est pas une limite de piste dépassée d'un doute, et laisser l'être humain, en cas de doute, prendre la décision. Voilà, voilà l'idée derrière cette utilisation d'intelligence artificielle. J'ai cru que en fait, il y a des capteurs et un calcul simple, donc il n'y a aucune réflexion. Après, c'est l'être humain qui va faire la réflexion de toute façon. Oui, non, mais la réflexion restera humaine au final, absolument. Tant mieux. Ah, très bon deuxième secteur de Schwartzman qui prend le record. C'est bien. Tous les jeunes pilotes là qui s'excitent en gomme neuve à la fin de la séance. Adjar qui s'est collé à Denis, mais toujours derrière Denis par contre. Ils ont leur preuve à faire, hein. Ils jouent leur carrière. Deuxième temps de Drugovic, c'est bien. Absolument. Et Robert Schwartzman qui arrive dans le dernier virage. Bien géré au niveau de la réaccélération, et ce sera finalement un 6e temps pour lui. Loupé dans le dernier secteur. Dommage, après le record du deuxième secteur, il a peut-être trop chauffé sa gomme arrière. Alors, Carlos Sainz, lui, pour l'instant loin, il y a du trafic, il a de la gomme tendre, il ne va pas laisser sa place à Pat Howard. Non, ça faut pas y compter, il prépare son tour, il va s'élancer en ouvrant le rayon du dernier virage au maximum. C'est parti pour Carlos Sainz. Et pour la McLaren derrière.
J'ai l'impression que l'Alpine s'est loupé en partant aussi collé à la McLaren. Premier secteur correct pour Sainz. Alors, un premier secteur pour Carlos Sainz, il est court, hein, ce premier secteur. 17,7 pour lui, c'est Sargent qui est le plus rapide dans ce premier secteur en 17,6. Ouais, ils sont en vacances, c'est ça. Ils se reposent là. De ligne droite. Ouais, vraiment, c'est la pire séance, hein, vraiment, c'est terrible. Il se passe rien. Ils peuvent même pas tester des trucs pour le week-end, enfin, bon, parce que c'est les rookies qui roulent, enfin. Ça sert à rien cette séance, hein. J'aurais même pas dû la streamer, quoi. Il est en train de jouer le meilleur temps, ou au pire la deuxième Vivement que ça se termine. séance, Carlos Sainz. Ça c'est le secteur compliqué, là où il y a tous les virages en dévers en plus. Les pilotes qui ont trop tapé sur leur gomme arrière, ils ont surchauffé, sont en difficulté dans ce dernier secteur. Et encore un dernier virage qui sollicite énormément les pneus et lui aussi n'échappe pas à ce virage. Vous avez eu peur. Et oui, c'est un 6e temps seulement alors qu'il était si proche. Merci pour nous, mais de quoi merci pour nous en fait? À l'entame du 3e secteur, eh bien, ce 3e secteur, un petit peu à l'image de Schwartzmann. Tu veux dire quoi par là? 2 dixièmes de perdu avec ça, le travers. c'était la préparation dans les derniers virages de Carlos Sainz il y a quelques minutes. De perdu, mais ça fait tout de même beaucoup de temps perdu dans le dernier secteur. Et là aussi, il a décroché Robert Schwartzmann sur la bosse, ouais. Oh boy, Q3 had a massive snap. I don't know why I bottomed out. Yeah, we saw that. Oh, that was scary. Ouais, c'est quasiment le même commentaire que pour Cher, Jacques. Hein. Ouais, tous hein, sur la bosse, les roues arrière se délestent et il s'est mis en travers dans le virage suivant aussi. Il y a cette bosse qui effectivement eh bien, décolle, décroche la voiture du sol, et ces voitures qui fonctionnent à l'effet de sol non seulement eh bien, n'adhèrent plus au sol et sont décollées, et donc le flux d'air devient très important sous la voiture, et puis il y a ce mouvement vertical, là c'est de la pure dynamique du véhicule. De toute façon il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a que toi qui poses dans le chat. En même temps vu l'heure aussi c'est pas étonnant. 14 sur YouTube, il y a quand même 14 personnes qui sont là, qui ne postent pas. Hein? Ah, les espions, là. Et sur Twitch, combien il y a de personnes? Dommage, évidemment, pour Lando Norris. Pour McLaren, c'est son premier abandon cette saison, Lando Norris. Il ne reste plus que Max Verstappen à n'avoir jamais abandonné et donc à avoir couvert 100% des tours cette saison. Ouais, parce qu'il était toujours dans le tour du meneur. En plus. C'est vrai, Jacques, tout à fait. Bon allez, 5 minutes encore à subir cette première séance. 1267 possibles. Tonton Thibaut, ça me fait rire. Pourquoi m'appeler tonton hein? Je suis pas du tout tonton, hein. Ça risque pas de l'être. Hein. Salut Ben, hein. Ça va bien et toi? Daniel Ricciardo, Liam Lawson, eh bien celui qui a couvert le moins drapeau jaune, que se passe-t-il? Il y a une voiture dans... Petit drapeau jaune, voilà, tout droit. Le pilote qui malheureusement a couvert le moins de distance en Grand Prix, c'est Esteban Ocon, avec seulement 83% de couverture. C'est 10% de moins que son coéquipier Pierre Gasly. Et il est surtout, malheureusement, Esteban Ocon, le pilote qui, avec Logan Sargent, a le plus abandonné cette saison. 8 abandons pour Esteban Ocon, 7 abandons pour Logan Sargent, dont une absence au départ du Grand Prix en Azerbaïdjan. Donc on va considérer ça également comme un 8e abandon pour lui. Mais ça fait beaucoup trop, surtout pour Esteban Ocon. Allez, on est avec Adjar et ses pneus tendres. Ah merde. Encore bugué ce truc hein. Ça occupe sur l'autoroute le voyage. Très bien. Tu vas où du coup comme ça? Le team des sapins? Si, Drugovic il a eu des tendres. Hein. Oui, mais justement, on les a pas mis à Stroll.
Ah oui, on les a pas mis à Stroll, On va pardon. avoir de comparaison. Je disais l'inverse, pardon. Et Drugovic avec le deuxième temps a vraiment été impressionnant. Parce qu'il n'a pas beaucoup roulé cette année vu qu'il ne compétitionne pas. Et Stroll, ça y est, il les a les temps. Tu es conducteur ou passager du coup? Il vient de les mettre, eux, il vient de les avoir, il vient de les avoir. Attention hein, téléphone au volant. Je pense que t'es passager pour le coup. Ah bah il s'était loupé dans le premier secteur alors. Mais il est reparti. « 3 minutes 20. Qui va faire le meilleur tour? Ah, ça bug, ça me saoule. Alors, Stroll v... Quand ce putain de bloqueur de pub qui prend une mémoire vive énorme là. Si c'est sous enquête, Franchement, ça me gave. Hein. conduite erratique. Lequel des deux? On ne sait pas. Donc il s'est loupé à nouveau. Vous êtes sûr qu'il est en gomme tendre? Écoutez, si j'en crois l'application Pirelli qui nous est fournie, il est en moment. Seconde séance, je crois que c'est... Deux fois qu'il... Je vais regarder, je sais plus. Schedule. Oui, 14h, c'est ça. De 14 à 15h. fait deux tours de chauffe. Même les commentateurs, ils ont plus rien à dire, tellement c'est peu passionnant, quoi. Je confirme qu'il est bien en pneu tendre. Vous avez vu par la fenêtre. Oui, pour une fois je me suis levé Vous avez l'œil et affûté. j'ai regardé par la fenêtre. Ça va être un tour d'attaque ou à nouveau un tour au ralenti? J'ai l'impression que ça attaque là. Ouais, il a fait deux tours de chauffe. Allez, Stroll, son meilleur premier secteur en 17.6, il est quasiment... Mais oui, on dira ça, que je suis passager. On dira ça, ça veut tout dire. Hein. On va dire que oui, je suis passager. Pour pas y avoir de problème. Il est en mode autopilote. Peut-être. À bord d'une Tesla. Le meilleur temps de la séance, Stroll. 36-8, il est pas loin, il est pas loin. Sous les yeux. Ah oui, il faut sourire un petit peu, Esteban Gutiérrez. Allez, Stroll, justement, on est avec lui. Bon bah tout se joue là maintenant. Il a deux... Ouf, ça, ouais, non, ouais, je pense que le meilleur temps, on va l'oublier là. Il a, comme semble-t-il, un pilotage très agressif. Ah, il avait deux très bons premiers secteurs, mais là... Meilleur des jeunes, ouais, pour l'instant, il a le meilleur chrono en tout cas. Après, Drugovic a plus d'expérience dans les F1 que les autres quand même. Hein. Ça aide aussi. Hein. Derrière Drugovic. C'est pas la première fois qu'il roule, lui. Contrairement à certains d'entre eux, là. Il a plus de temps de roulage que la plupart. Hein. Ça pouvait pas bien se passer ce dernier secteur là. Ça, c'est les questions bah, pour l'écoute de la FIA. Bien sûr, bon, on va reprendre le propos d'Oscar Piastri qui dit rien n'a changé. Avec Carlos, c'est toujours la même chose. Il est au milieu de la trajectoire, il ne se pousse pas, rien ne change. Est-ce que tu considères que c'est dangereux, lui demande son ingénieur. Oui, ça l'était. Alors, drapeau jaune, ça c'est dans la procédure justement de test maintenant que le drapeau Adami est abaissé. Et une fois que toutes les voitures vont être passées, normalement, automatiquement, les feux arrière vont se mettre à clignoter. Dernier week-end de course pour Franz Tost, le team principal d'AlphaTauri qui va passer la main. Là une éternité, Jacques. Depuis le début de AlphaTauri. J'allais dire depuis le début de la F1. Oui, depuis l'histoire de la F1.
le début de Toro Rosso. Depuis 2006, oui. C'est en 2006 que l'équipe est devenue Toro Rosso. Qui va donc bien céder sa place, a déjà en quelque sorte commencé à prévoir sa succession avec Peter Bayer à la tête de l'équipe, qui sera rejoint par le français Laurent Mekies. And yeah, thank you for the session. It was a real pleasure again. So yeah, Tuesday I'm back here and I can't wait to drive again on Tuesday. So thank you. 7 dixièmes de Bottas. Ouais, pour Cher qui remercie bien sûr l'équipe pour cette opportunité de roulage au volant de l'Alfa Romeo. Et Isaac Hadjar que Ouais, ils se sont réveillés à la fin. Ouais. un dernier replay où il y avait une voiture. Bon allez, on va s'arrêter là pour cette séance 1 et je vous dis à 14 h, un peu avant pour la séance 2, tout à l'heure. Sur la trajectoire. Non mais Stroll, le danger public, le mec. On l'a vu, on prévient. Ah, il est en pleine trajectoire, comme si personne n'existait derrière lui. Et le mec il roule au ralenti, il y a un mec qui arrive plein de bas derrière, c'est un rookie en plus donc. On l'a vu, super, hein. Franchement Stroll, incroyable. Hein. Comme si personne n'existait derrière lui. Non, mais personne n'existe. Il s'est dit vas-y il va freiner, tant pis. Il y avait quelqu'un, Virtual Safety Car. Oh là là. Là aussi prévu. C'est Lens quoi, hein. Capable du meilleur comme du pire. Bon allez, à tout à l'heure.